Fincher. Alors David Fincher, donc, Il a dit. c'est lui. Un deuxième film. Réalisateur américain, né en 1962. Seven est son deuxième film, sachant que Fincher le considère comme son premier véritable film. Puisque David Fincher a quasiment renié son Alien 3. À mon avis, à tort. Mais le fait est que Seven fait vraiment entrer David Fincher dans l'histoire du cinéma américain. En 1995. D'autres films de Fincher sont susceptibles d'être vus en liaison avec notre programme jugé. C'est le cas du film qu'il réalise en 1997, The Game, juste après Seven. Et c'est le cas également d'un film qu'il va réaliser beaucoup plus tard, Gone Girl. Vous pouvez voir ces deux autres films, même si, à mon avis, sur le thème qui nous intéresse, le plus intéressant, c'est bien entendu Seven. J'espère que parmi vous, tout le monde a vu le film, parce que de toute façon, je n'ai pas d'autre choix pour l'analyser que de le spoiler du début à la fin. Voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir faire ce que j'ai fait dans le cours précédent sur Parasite, où j'ai j'ai préservé le tournant, le twister qui arrive au milieu du film, dans la deuxième partie du film. Seven appartient à la catégorie du thriller psychologique. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. En revanche, Seven est un film qui aborde de plein pied les questions qui sont les nôtres cette année. Juger. Puisque la particularité de Seven, c'est que le personnage principal, qui est le tueur, et c'est un tueur en série, et c'est un tueur qui tue de manière particulièrement atroce, et il tue de manière particulièrement atroce en considérant que ces crimes sont justes puisqu'il punit la chose la plus grave à ses yeux, à savoir, il punit les péchés capitaux. Le titre est une référence explicite aux 7 péchés capitaux. Le film est une réflexion globale sur la culpabilité
sur une culpabilité générale. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Le fil narratif est d'une grande linéarité et d'une assez belle simplicité. Vous avez 4 personnages principaux. Je présente les personnages principaux, puis je vous déroule le film. Premier personnage principal, vraiment dans l'ordre logique, c'est un policier, Somerset, joué par Morgan Freeman. C'est le vieux policier qui est sur le départ et qui, au début du film, accueille son successeur, Morgan Freeman, le successeur joué par Brad Pitt, qui est l'inspecteur Mills. Mills étant marié à une jeune femme, Tracy. Et le tueur, dont l'identité est créditée dans le générique, qui s'appelle John Doe. Sachant que John Doe, c'est le terme anglo-saxon qui correspond à notre Monsieur X. C'est l'inconnu. C'est Monsieur Huntel, c'est Monsieur Dupont, c'est virtuellement tout le monde. Mais il y a également un jeu de mots sur lequel je reviendrai, puisque le nom du personnage évoque également le poète anglais du XVIe, John Donne. Qui était un poète et un prédicateur. Prédicateur anglican. C'est important. De la même façon que le tueur John Doe, du fait de son nom peut être n'importe qui, il y a un quatrième personnage entre guillemets qui est la ville. La ville dans laquelle se déroule Seven évoque à bien des égards New York, mais la ville n'est jamais nommée.
Et c'est une ville qui évoque filmiquement, littéralement, l'enfer. C'est une ville. Alors pour la criminalité, ce serait moins New York aujourd'hui, ce serait Detroit, mais c'est une ville qui est, et le film l'explique dès le début, qui est gangrénée par la violence, la criminalité, le vice. Et ce que l'homme apprend très tôt, c'est que Mills s'est porté volontaire pour venir travailler dans cette ville dont l'aspect est vraiment un aspect infernal. Les rues sont sales, en permanence humides, il pleut tout le temps. La plupart des scènes ont lieu de nuit, et le seul moment où le film va s'éclairer, c'est la toute dernière scène, qui est paradoxalement en plein jour et en pleine campagne à l'extérieur de la ville, une scène absolument cauchemardesque. La chute a lieu en plein jour. Le déroulé du film va suivre méthodiquement comme dans Le Nom de la Rose, mais pas en 7 jours, mais va suivre méthodiquement 7 meurtres. Et très rapidement, Somerset, le vieux flic, va comprendre que les meurtres correspondent aux péchés capitaux. Chaque victime est un pécheur. Chaque victime correspond à un péché capital différent. Et comme dans le purgatoire de Dante, comme dans l'enfer peint par Fra Angelico dans le tableau du jugement final qui se trouve à Firenze, au convento di San Marco, les enfers sont, pardon, le purgatoire, là c'est les enfers dans le tableau, et le purgatoire chez Dante, ce sont des lieux dans lesquels les pécheurs sont punis par leurs péchés. Et, alors l'ironie c'est qu'en plus, le tueur ne les tue pas vraiment. C'est pas directement lui qui les tue. Avant d'explorer le déroulé, je vous montre des images pour que vous voyiez à quoi cela ressemble. Non, pas la VF. Non, pas la VF. Non. Et 32. Allez. You like what you do for a living? These things you see. We have to wear blinders sometimes. Most times.
Une semaine. Les 7 cadavres vont être répartis sur une semaine. So how long have you lived here? Jerome, Detective David Mills is looking for a way in. We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are. Look, what homicide 5 years. Not here. Now is easily behind the cells and arms. They're caught in a game. No fingerprints and no witnesses of any kind. The only thing we know about that guy right now is he's totally insane. But the price of sin is death. There are 7 deadly sins. Gluttony, You want to come take a look at this? greed, No one touches anything. sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. You can expect 5 more of these. Onyx found them Tuesday morning. I hate this city. Again, we did this. This will be the very definition of swift justice. There are 2 more bodies. No more victims. This guy's methodical, exacting, and worst of all, patient. So that matters. Yeah, God. He's 2 murders away from completing his masterpiece. Let's finish it. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Have you ever seen anything like this? No. Même le visuel est très 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 important puisqu'en fait, vous avez les 5 premiers péchés capitaux, je vais vous en donner l'ordre, et vous voyez les 2 autres sont à part. Ça n'est pas un hasard. Puisqu'en fait, l'enquête va se dérouler sur les 5 premiers, et l'enquête va se conclure par les 2 derniers. Qui l'a vu? Ok. Le déroulé est le suivant. Vous notez l'ordre. 1. La gourmandise. 2. La paresse. 3. La luxure. 4. L'orgueil. C'est pas de l'avarice avant la paresse? Oui. Ah, excusez-moi, pardon. Est-ce qu'il y a l'avarice avant la paresse? Juste après la gourmandise. Juste après quoi? Après la gourmandise. Gourmandise. Paresse. C'est pas que la paresse c'est le deuxième. Attendez. On va faire autrement. Ordre des péchés dans 7. Ce sera plus simple comme ça. Pardon, et là. Ou celle-là. Ouais, c'est ça. Gourmandise, merci. Avarice, luxure, orgueil, paresse, envie. Gourmandise, avarice, luxure, orgueil, paresse. Et après, l'envie, la colère. Ceux qui ont vu le film savent que le tueur ne les tue pas directement. Jamais.
D'ailleurs, il y a un des cadavres, entre guillemets, qui est découvert. Et en fait, il part vraiment mort. C'est horrible. La bande-annonce ne rend pas tellement compte de l'atmosphère. On va faire quelque chose. Seven. Scène. Alors, pas la scène de fin. Hop. Vidéo. Pas la scène de fin. Pas la scène de fin. Ça, je veux le regarder tout à l'heure, donc je le mets de côté. Très bien. Voilà. Vous voyez les jours qui défilent. Pour vous montrer, voilà, je vous montre un extrait pour vous donner une idée de l'atmosphère du film, avant de repartir sur l'analyse. Wake up, Glimmer Twins. Got it. This guy goes by the name of Victor. His real name is Theodore Allen. His prints were found at the scene by homicide. You ever take a bullet? Never in my 34 years, knock wood. I've only taken my gun out 3 times with the intention of using it. Never pulled the trigger. Not once. You? Yeah, but no, I never took a bullet, but pulled my gun once, shot it once. Really? It was my first one of these. We were a secondary unit. It was pretty shaky going in. I was a rookie then. Par de son passé, voilà. Slap pussy for dicks. Look at this. Morning, sweetheart. Get up now, motherfucker. Now! Get up, you sack of shit. C'est la paresse. Il a été attaché à un lit sans pouvoir se lever. Et ce que vous voyez ici, ce sont les conséquences circulatoires de la position allongée sur une période extrêmement longue. La plaie se couvre d'escarres, de plaies. Oh, fuck me. Dicks! You wanna
lui a coupé une main. Dex! Jesus. Victor? That's just Victor. Call Maris. The fuck is the person? Be more like it. Also for What's going on here, California? Get your people out of here. Go on now, go. No one touches anything. Some kind of friggin' white sculpture or something. Paresse. Ce que vous avez ici, ok, c'est la paresse. En anglais. Sloth. Sloth. God damn. These pictures were dated 3 days ago. Et il a pris à mesure les photos du déroulement de la dégradation de son état. This must be the first one. Look. It's dated exactly 1 year ago today. Il y a 1 an. Il l'a maintenu en vie pendant 1 an. I got a hair sample, I got a stool sample, I got piss, I got fingernails. He's laughing at us. You got what you deserved. Et oui, en fait, il est toujours vivant. Et vous avez entendu la réaction de l'officier du squat qui dit « He got what he deserved ». C'est un ancien dealer, c'est un criminel. Il a eu ce qu'il méritait. C'est pas la pire des morts, hein. Évidemment. Il y a des péchés dont vraiment le déroulement du châtiment est encore plus atroce. Pour nous, je vous compte 7 minutes, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que, à mesure que les 5 premiers péchés capitaux vont se dérouler, la piste suivie va être la piste paradoxale d'un tueur justicier. Quelqu'un qui va s'arroger le droit dans une ville qui est à l'image des villes considérées comme les plus corrompues de la Bible. Les images des villes corrompues dans la Bible, c'est Sodome, c'est Babylone. Donc, c'est une ville qui est le lieu de tous les crimes. Le tueur s'arroge le droit de punir. On va le comprendre au nom d'une justice supérieure, punir le mal par où le mal est venu, et au bout du 5e cadavre, le tueur est découvert et John Doe est arrêté. John Doe est arrêté. Il est mis sous les verrous. Et étant mis sous les verrous, il va s'expliquer et il va expliquer à Somerset et à Mills que
il a décidé de tuer parce que dans cette ville qui était en proie au péché, tout le monde s'est habitué à voir le mal et à ne jamais réagir. Et la logique perverse du tueur, c'est qu'il présente sa démarche comme une logique qui relèverait de la justice à double titre. Un, il punit les pécheurs par leurs péchés, et deux, faisant cela, il oblige la ville à ouvrir les yeux sur la corruption qui la gangrène, sur le vice qui la ronge. Y compris sur, et c'est la chute, y compris sur le vice qui va le ronger, lui. Et le vice qui le ronge, lui, c'est l'envie. Et c'est l'envie, le désir qu'il éprouve pour la jeune épouse de Mills, à savoir Tracy. Il est un pécheur comme les autres, et en tant que pécheur, il mérite d'être puni pour son péché. Et la chute qui est absolument terrible, c'est que, étant dans la volonté d'être puni pour son péché, il va faire en sorte d'être puni par Mills. Et pour que Mills le tue, il tue sa femme. Il tue sa femme de manière particulièrement perverse. C'est-à-dire qu'en fait, John Doe, après la découverte du 5e cadavre, se livre à la police. Et dans l'interrogatoire, explique qu'il est prêt à les amener là où il y a les 2 derniers cadavres. Il a déjà tué la femme. Mills ne le sait pas. Et il leur dit, voilà, on va aller à tel endroit, et en allant à cet endroit, vous aurez les 2 derniers cadavres. What time is it? Why? Ils arrivent sur le lieu, et là, vous voyez, de manière très étrange, cette fois-ci, il ne pleut plus. Et là, ils demandent quelle heure il est. On dit, mais pourquoi tu veux l'heure? Parce qu'en fait, il a programmé quelque chose pour une heure précise. I'd like to know. 7:01. Il est 7 heures. 7 heures et 1 minute. 7 heures du soir. It's close. Let's go take a look. It's this way.
le livreur, j'ai un paquet. Detective David Mills. J'ai un paquet pour le détective Mills. Get it. Slowly. This guy paid me $500 to bring it out here, man. He said he wanted it here at exactly 7 o'clock. Put it down. We got a box. We got a box! Call the box squad. I need a box squad. We got a box! Face the van. Hands up. Turn around. Okay. Go. Okay, go. Go. I'm sending the driver out on foot. He's headed north along the road. Have him picked up. We don't know. I'm gonna open it. When I said I admired you, I meant what I said. It's blood. You've made quite a life for yourself, detective. You should be very proud. California, stay away from here. Stay away from here now. Don't come in here. Whatever you hear, stay away. John Doe has the upper hand. Mills! Here he comes. What? I wish I could have lived like you Shut did. up. Talking about? You hear me, detective. I'm trying to tell you how much I admire you. And your pretty wife. What? Tracy. What'd you say? It's disturbing how easily a member of the press can purchase information from the men in your precinct. I visited your home this morning. After you left. I tried to play husband. I tried to taste the life of a simple man. It didn't work out. So, I took a souvenir. Her pretty head. What the fuck's she talking about? Give me your gun. What's going on over there? Put the gun down. Show you in the box. What was in the box? Because I envy your normal Put life. the gun down, baby. It seems that envy is my sin. What's in the box? I'll take it. Give me What's in gun. the f***ing box? Give me the gun. He just told you. You lied! Yeah. You liar! Shut up! That's what he wants. He wants you to shoot him. No! No! You tell me that's not true. That's not true. Become vengeance, David. Ah, she's all right. You tell me. Become wrath. Tell me she's all right! He's a murderous suspect, David. No! Just throw it all away, you know. No! She begged for her life, detective. Shut up! She begged for her life. Shut up. And for the life of the baby inside of her. He didn't know. Give me the gun, baby.
he will win. Oh, God! Oh, God! Oh! Lui, il a gagné. Évidemment, vous comprenez l'enjeu de la scène finale. En jouant sur la colère de Mills, John Doe relance sa propre logique en faisant cette fois-ci de Mills non seulement celui qui va particulièrement châtier l'envie de John Doe, ce qu'explique John Doe, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il provoque? Il enviait Mills parce qu'il enviait cette vie de famille, cette vie normale. Ne pouvant avoir ce qu'il veut, il détruit ce qu'il veut, il tue l'épouse de Mills, il la décapite, il fait livrer la tête à l'endroit où il va conduire les enquêteurs, puisque juste après il se livre à la police. Tout se déroule dans le 7e et dernier jour. Il programme la livraison à 7 heures, bien sûr. Mais ce faisant, il a fait, du moins l'espace d'un instant, de Mills, qui incarnait la justice, il a fait de Mills un justicier appliquant les mêmes principes que lui. Il a forcé, il a vraiment forcé, bon, cette scène terrible, il dit, elle m'a supplié de d'épargner sa vie et la vie du bébé. Et là, il regarde Somerset, tu te dis, il n'était pas au courant, il n'était pas au courant qu'elle était enceinte. Il force Mills à céder à sa colère, donc c'est bon, ça y est, le 7e péché capital est accompli. Mills sera puni pour sa colère, il ira vraisemblablement en prison, ou du moins il devra rendre compte devant la justice de ses actes. Et au moins, l'espace de moment, Mills est devenu comme John Doe. Ce qui confirme bien l'hypothèse John Doe, à savoir que n'importe qui est susceptible de devenir celui qui tue pour rendre une justice en fonction de ses propres critères. Cléo. Non, en fait, c'est bon. Enfin, j'avais demandé pourquoi les mêmes principes, parce que... Enfin, bien sûr. Mais si il tue par vengeance, parce qu'il a tué sa femme, mais pas parce qu'il dit, faut que je le punisse, j'ai le droit de le punir. Absolument, absolument. Mais parce qu'il est en proie à la colère. Il n'y a pas quelque chose qui relève d'une logique. Ce qui est terrible, c'est qu'il y aura aussi un châtiment pour Somerset. On en est très peu conscient dans le film, mais dans une scène qui précède, ceux qui ont vu le film le savent, ils vont explorer l'appartement de John Doe. L'appartement de John Doe, il est cauchemardesque. C'est le laboratoire de son plan de punition des péchés. Et on peut quasiment faire une étude filmique, plan par plan,
de l'appartement de John Doe. Il y a le bocal qui contient la main de celui dont il a tranché la main. Il y a la préparation du châtiment de la luxure qui est absolument cauchemardesque. Et il y a surtout ses écrits. Il y a des photos de sa mère, il y a des photos de lui petit. Vous avez des dizaines de gens sur Internet qui, évidemment, ont fait des analyses image par image de ce que contient l'appartement de John Doe. Et John Doe laisse un mot pour Somerset, parce qu'il y a une quantité phénoménale d'indices, il y a son journal, il y a des écrits. Et il dit, voilà, pour ton édification, pour ta lecture, parce qu'il sait qu'il a enquêté, il sait que Somerset va partir à la retraite. Et en fait, Mills va être condamné. La vie de Mills est terminée, puisque de toute façon, qu'il aille en prison ou non, sa femme a été assassinée, décapitée par John Doe. Quant à Somerset, lui qui pensait prendre la retraite dans un coin tranquille, qui en parle au début, eh bien, il va partir avec cette dernière enquête et la somme de ce que le tueur lui a laissé comme une espèce d'héritage avec toute l'élaboration de ses crimes. Oui. Je comprends pas bien la morale par rapport à juger, c'est qu'il ne faut pas se faire justice soi-même. Alors, on est chez David Fincher. Il n'y a absolument aucune morale aucune morale n'est concrètement imposée au spectateur. Je ne pense pas, et c'est la grande différence avec Parasite, je ne pense pas que le film Seven soit là pour véhiculer une morale. Ce que le film Seven montre au spectateur, c'est une image amplifiée du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire un monde, cette ville est une espèce de l'anonymat de la ville, comme l'anonymat de John Doe, dit quelque chose. C'est une ville non nommée parce que ça pourrait être Detroit, ça pourrait être New York, ça pourrait être Los Angeles, ça pourrait être n'importe quelle grande mégapole américaine. Ces villes qui deviennent des lieux qui sombrent dans le crime et le vice. C'est comme ça. Et c'est comme ça que le voit John Doe. Simplement, lui a choisi, en vertu d'une logique complètement délirante, il a choisi d'aller au bout de cette logique infernale en châtiant, puisque l'enfer est un endroit où les gens sont châtiés. Je ne pense pas que le film nous dise quoi que ce soit. Certes, ce que le film peut nous dire, c'est que, de manière générale, la justice rendue de cette façon ne règle absolument pas la question qu'elle se propose de régler. C'est littéralement l'exploration de la folie d'un être, John Doe, qui pourrait être n'importe qui, comme son nom l'indique, qui décide de devenir un justicier. Exactement comme, pour ceux qui ont vu ou qui ont lu les Watchmen, le personnage de Rorschach. Rorschach, c'est celui qui décide de devenir un justicier. Et décider de devenir un justicier, c'est accepter de devenir un criminel. Oui. Du coup, c'est articulable, là, le fait que tout le monde puisse être cinéaste avec Hannah Arendt. Oui. Oui. Sauf que Arendt le pense en termes de politique et pas en termes de criminalité. C'est pas un film feel good. Il n'y a pas de moment.
Il n'y a pas de moment où on respire. Si, il y a une scène où je respire, c'est la scène où il y a les chiens. Et puis le chien, c'est tout. Quoi. Il n'y a pas de moment de bonheur. Quoi. On sent du début à la fin une espèce de menace. Parasite, deuxième session.